les diminutions au crochet. Donc, il y a plusieurs types de diminutions au crochet. Premier type, là je suis à la fin d'un rang et je dois diminuer 2 mailles. Donc je peux ne pas tricoter ces deux-là. Directement, hop, je tourne mon ouvrage. Je fais une maille en l'air pour monter puisque je suis sur des mailles serrées. Et puis après, je continue mon rang. Et là, j'ai bien diminué de 2 mailles. Et ça fait une petite démarcation comme ça. Ouais, c'est quand même pas hyper joli. Voilà. Ensuite, il y a un second type de diminution qui, lui, va varier. C'est pas comme les augmentations, il va varier en fonction des mailles. Donc, première maille qu'on démontre, la maille serrée. Donc, on commence comme une maille serrée classique, on pique dans la maille, on ramène le fil et on s'en retrouve avec 2. Et là, au lieu de faire un jeté et de ramener le fil à travers les 2 qui sont sur le crochet, on va directement commencer la maille suivante. Donc on pique ici, donc là on a piqué dans celle-là pour commencer la première maille. On va piquer dans la suivante qui est juste ici pour commencer la deuxième, même si la première n'est pas finie. Donc on passe le fil, on se retrouve avec 3 mailles sur le crochet. Et là, on va les rabattre ensemble. Donc on fait un jeté et on passe le fil à travers les 3 mailles du crochet. Et là, on se retrouve bien avec 2 mailles qui ont été prises et au résultat, une seule en haut pour le rang suivant. Donc on a bien fait. Plus élégant. Voilà. Et cette diminution est valable au début, à la fin ou au milieu du rang. Tant qu'on a 2 mailles, ça marche, quoi. Tant qu'on a 2 mailles qui restent, ça marche. Donc, on continue, on en fait une autre. On pique le crochet pour commencer une maille serrée classique. On ramène. On s'arrête là. On commence la suivante. Donc, on pique. On ramène le fil. On en a 3. Et on les rabat ensemble. Et là, on a fait 2 diminutions côte à côte. Et la diminution ressemble à ça. Donc là, tu disais pour les mailles serrées, c'est comme ça. Voilà. Mais a priori, c'est pas pareil pour les autres. Voilà, c'est pas pareil genre pour les brides, autres. les doubles brides. Voilà, donc on va montrer comment ça fait en bride. Donc je monte 2 mailles pour commencer le rang suivant. Je tourne, je fais ma première bride pour pas montrer sur le début du rang, même si ça c'est faisable sur le début du rang. Donc c'est le même principe, on va commencer la maille sans la finir. Donc première étape, je fais un jeté. Je pique le crochet, je ramène le fil à travers la maille. On en a 3. Et donc là, on va pas faire comme la maille serrée et piquer directement la suivante. On va quand même finir un peu la bride, puisque là, ça ressemble pas à grand chose. Donc là, on passe le fil à travers les 2 premières. Et là, par contre, on va s'arrêter à cette étape-là. Il reste 2 mailles sur le crochet. Donc là, on va commencer la suivante. On s'arrête pour celle-ci. On fait donc un jeté. On pique le crochet dans la maille suivante, on ramène le fil et là on en a 4. Donc comme pour la première, on va pas seulement s'arrêter à l'étape de ramener le fil à travers la maille, on va refaire un jeté et passer le fil à travers les 2 premières mailles qui sont sur le crochet. Et là on voit bien qu'on a bien commencé 2 brides qui sont ensemble sur le crochet, donc qui représentent 3 mailles. Et là, on va les rabattre ensemble comme pour les mailles serrées. On fait un jeté et on passe le fil à travers les 3 suivantes. Ce qui nous donne la diminution sur des brides. Et en fait, ce système, ça permet de garder la hauteur, finalement. De garder la hauteur, de ne pas faire de trous, de rester dans l'esthétisme en fait, de la maille. Donc, on finit le rang en bride normale. En fait, c'est au moment où il nous reste 3 mailles sur le crochet qu'on rattrape le fil et qu'on les tire à travers les 3. Et on s'arrête toujours, peu importe la maille, on s'arrête quand il nous reste, pour la première, 2 mailles sur le crochet. Donc, avec les doubles brides, ça donne ça. On monte 3 chaînettes pour aller sur la hauteur. On fait la première bride donc pour... Donc la double bride, rappel, 2 jetés au départ. Et on rabat toujours les mailles 2 par 2. Donc, on commence comme d'habitude avec une maille classique. Donc, on fait 2 jetés, on pique dans la maille,
on ramène le fil, on se retrouve avec 4 fils sur le crochet. On fait un jeté, on ramène à travers les 2 premiers et on ramène à travers les 2 suivants. Et là, on s'arrête puisqu'il nous reste 2 mailles sur le crochet. Et on va commencer donc la suivante. Donc, direct, on commence de jeter, on pique, on ramène le fil. On en a 5 maintenant des mailles sur le crochet. Donc, on ramène le fil à travers les 2 premières et à travers les 2 suivantes jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles sur le crochet. Et là, on rabat ensemble les 3. Et là, on a notre diminution. Donc là, on a bien la première bride que j'ai faite pour pas faire sur le début du rang. Et là, les 2 qui sont bien rabattus ensemble. Et si on était en triple bride, ben c'est toujours le même principe. La même en chose. fait. Une fois qu'on a compris, c'est pareil. Voilà. On s'arrête pour la première. Une fois qu'il nous en reste 2, on commence la suivante. Et quand il nous en reste 3 sur le crochet, c'est que c'est bon. On rabat tout ensemble. Voilà. Impeccable.